Salut à tous, première vidéo de la chaîne, je voudrais vous parler d'un livre qui me passionne, c'est Ulysse de James Joyce. J'ai vu aucune vidéo sur le YouTube francophone parlant de ce livre, je me suis dit que ce serait la bonne occasion de parler de cette œuvre novatrice et unique en son genre. Alors c'est parti. Alors tout d'abord, une petite mise en contexte. Le livre est écrit par James Joyce, écrivain né en Irlande, et dont la majorité de ses œuvres se déroulent dans sa ville natale, Dublin. Il fera ses études dans les lettres modernes à la prestigieuse University College Dublin, cependant il passera la plus grande partie de sa vie exilé en Europe continentale. Ses autres livres incluent le recueil de nouvelles Jean de Dublin et l'onirique Finnegan's Wake, dont on reviendra plus tard. Au début, l'histoire d'Ulysse ne devait être qu'une nouvelle de Dublinois, mettant en scène un dessinateur publicitaire juif sous le nom de Leopold Bloom, mais au fur et à mesure, la nouvelle se transforma en roman qu'il prendra 7 ans à le finir. Le livre sortira donc initialement sous forme de feuilleton dans le journal américain The Little Review de 1918 à 1920 et sera publié comme roman que 2 années plus tard à Paris. Il fera scandale pour son langage parfois cru et obscène, ce qui lui vaudra une censure du livre pendant 15 ans aux USA par la Société de suppression des vices de New York. Le livre est divisé en 18 chapitres, chacun ayant un style littéraire, un ton et des thèmes différents. Cela peut être le théâtre dans le chapitre 15, le roman à l'eau de rose au chapitre 13, ou même une ambitieuse fresque retraçant l'histoire de la littérature anglaise, allant de la prose latine à Charles Dickens en passant par la Bible anglicane. Le livre est composé de plus de 300 000 mots différents, un vocabulaire extrêmement riche donc, et comportant par-dessus tout plusieurs centaines de références tout au long du livre. Que ce soit sur la théologie, la philosophie, le judaïsme, les pièces de théâtre de Shakespeare, l'opéra, le folklore irlandais, la situation politique de l'Irlande au début du XXe siècle, les événements historiques, l'ésotérisme, les sciences occultes, etc. Ulysse se passe en un seul lieu, Dublin, en une seule journée, le jeudi 16 juin 1904. Il comporte en tout une centaine de personnages apparaissant tout au long du roman. Cependant, on peut dire que les 3 principaux sont Stephen Dedalus, Leopold Bloom et Marion Bloom. Commençons par Stephen Dedalus. Il est jeune, il représente l'artiste, le poète, le philosophe et le monde des idées et de l'intellect. Il reste hanté et tourmenté par la mort de sa mère, à qui il a refusé de prier sur son lit de mort à cause de son athéisme. Il est à la recherche d'un père spirituel, mais attention, pas biologique, c'est-à-dire un être composé de la même essence que lui, un être dans lequel il peut s'identifier. Il est professeur d'histoire dans une école élémentaire afin de rembourser ses nombreuses dettes. Après avoir reçu une éducation jésuite stricte pendant sa jeunesse, il souhaite désormais se libérer des contraintes et traditions du passé et du conformisme religieux afin de créer une œuvre artistique nouvelle. En effet, selon lui, l'histoire est un cauchemar dont il essaye de s'éveiller. Selon lui, il possède un ego transcendant, autosuffisant, éloigné des hommes qu'il juge méprisables, une sorte d'être spirituel emprisonné dans un corps humain. Cette vision est héritée du gnosticisme, mouvement de pensée chrétien issu de l'Antiquité tardive. Son nom, Dédalus, fait référence à l'architecte mythique Dédale, connu pour avoir créé le labyrinthe du Minotaure. Stephen Dedalus serait en quelque sorte en train d'errer dans le labyrinthe de ses pensées. Ensuite, nous avons Leopold Bloom. Il a presque 40 ans, il est juif, mais s'est reconverti au catholicisme pour épouser Marion Bloom. Il est irlando-hongrois, travaille pour une agence de publicité à Dublin et est pragmatique, terre-à-terre et matérialiste. Il s'agit donc d'un monsieur tout-le-monde, il a perdu son fils alors qu'il avait 11 jours, il est donc à la recherche d'un fils, et c'est un personnage avec lequel on peut facilement s'identifier, ce qui n'est pas forcément le cas avec Stephen Dedalus. Puis enfin nous avons Marion Bloom, plus communément appelée dans le livre Molly. Elle est originaire de Gibraltar, c'est une chanteuse renommée, elle est vulgaire et a une façon simpliste de voir le monde. Elle trompe son mari avec Boilan, l'organisateur de concerts pendant que Bloom est parti en ville. Et que se passe-t-il concrètement pendant cette journée ? Eh bien, rien. Il s'agit d'une journée banale où les personnages se livrent à leur occupation, se promènent, se rencontrent au pub, à la bibliothèque ou dans une maison close.
Ici, il n'est pas question d'aventure, d'événements fantastiques, mais bien de la vie quotidienne. Toute l'épaisseur de l'œuvre va se jouer avec l'utilisation du courant de pensée, ou stream of consciousness en anglais, qui remplace les techniques de narration traditionnelles et où la pensée des personnages va être délivrée telle qu'elle, laissant place à la subjectivité et l'instabilité des descriptions et des émotions ressenties. Ce monologue intérieur peut vite porter confusion au lecteur, et c'est là que réside la principale difficulté d'Ulysse. Il n'y a quasiment aucune action, la ville de Dublin se reconstruit à travers la déambulation et les pensées des personnages. Le livre est également une reprise de l'Odyssée d'Homère. En effet, chaque nom de chapitre fait référence à un épisode de l'aventure homérique. De plus, le livre est divisé en 3 sous-parties. La première est la Télémaquie, comportant les 3 premiers épisodes. Puis l'Odyssée, qui comporte les 12 épisodes suivants. Puis enfin, le Nostos, le retour à la maison, qui englobe les 3 derniers épisodes. On peut facilement établir des parallèles avec des personnages de l'Odyssée. À commencer par Ulysse, le héros de l'Odyssée d'Homère, qui donne son nom à l'œuvre, est originaire d'Ithaque. Il passa 20 ans en dehors de son royaume pour aller affronter les Troyens, et qui par la suite sera confronté à de nombreuses créatures mythologiques et fantastiques. Il peut être associé à Bloom. Ce dernier est le personnage principal de l'Odyssée d'Ulysse. Télémaque, fils unique d'Ulysse, part à la recherche de son père et deviendra un homme à la suite de ses aventures. Il peut être associé à Dédalus, qui lui aussi, d'une certaine manière, est à la recherche d'une figure paternelle. La première partie, la Télémaquie, peut donc être associée à ce dernier. L'épouse d'Ulysse, Pénélope, notamment connue pour avoir resté fidèle pendant les 20 ans de l'exil de son mari, en l'attendant, espérant qu'il reviendra sain et sauf. On peut l'associer à Molly Bloom, qui aura le dernier chapitre du livre consacré à elle. Cependant, on constate vite qu'il s'agit d'une parodie de l'Odyssée originale. Bloom quitte sa maison ou son Ithaque pour aller chez le boucher et aller faire ses affaires personnelles, et reviendra le soir dans son domicile sans qu'il eût vécu aucune aventure ou affronté des monstres fantastiques. Molly, pendant l'absence de Bloom, le trompe et quand ce dernier arrive, elle ne l'attend pas et est en train de dormir. En faisant cela, Joyce procède à un désenchantement de l'héros. Avec Bloom, c'est l'introduction de l'héros moderne, dénoué de tout idéal et de valeur, mais avec lequel on arrive tout de même à s'identifier grâce à sa banalité et son humanité. Le contraste entre Bloom et Dédalus s'aperçoit dès les premières lignes de leur chapitre. Là où chez Bloom on a simplement une description de son déjeuner, chez Dédalus on a une phrase complexe, faisant référence à la pensée d'Aristote et à son ouvrage Le Traité de l'âme. La rencontre entre Bloom et Dédalus survient dans le Nostos, la dernière partie du livre. C'est le thème principal du livre, la communion entre l'érudit et l'homme ordinaire, l'esprit et la raison, le fils et le père en somme. Cependant, les mondes des deux sont incompatibles. Bloom, esprit rationnel et scientifique, le traite comme un fils et propose même de l'héberger pour ses études, mais ne saisit pas toutes les nuances de la pensée de Dédalus et ne comprend pas ses réponses. Stephen, quant à lui, trouve cependant en Bloom la figure de l'humanité avec laquelle il accepte qu'il ne soit qu'une enveloppe de chair et renoue ses liens avec les hommes et le monde matériel afin de sortir de sa stérilité artistique. Voilà l'objectif final d'Ulysse en somme. Saisir le moment présent et le particulier afin d'aller vers l'universel, l'entièreté des choses. On peut interpréter le titre, alors, comme une odyssée du langage et de l'homme. Finnegan's Wake est en quelque sorte la suite d'Ulysse. Si ce dernier est le roman du jour et du réel, alors Finnegan's Wake est le roman de la nuit et du rêve, là où Joyce testera les limites du langage. Plus d'intrigue ou de personnages, désormais les mots prennent vie et se suffisent à eux-mêmes. On touche à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Rappelez-vous qu'elle est destinée à être qu'une brève présentation de l'œuvre et en aucun cas une analyse ou un résumé détaillé, ce qui nécessiterait plusieurs heures de vidéo. Et dernière chose, si vous souhaitez commencer à lire du James Joyce, je vous recommande fortement de ne pas commencer par Ulysse. Ne faites pas cette erreur. Je vous conseille plutôt de lire Le portrait de l'artiste en jeune homme, qui est un roman autobiographique de l'auteur, ou Jean de Dublin, un recueil de 15 nouvelles sur la vie des Dublinois. Mais si vous êtes vraiment curieux et voulez lire Ulysse, prenez une édition avec des notes et ayez à côté la page Wikipédia de Ulysse qui comporte le résumé et l'analyse détaillée de chaque chapitre. Sur ce, on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo. À plus!